Alors, au cours de leur enseignement, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils avaient dévié de son chemin. Et cela les a angoissés. Comment est-ce qu'il va nous traiter? Va-t-il nous anéantir? Ils se sont rendus compte en écoutant la loi et les enseignements qu'ils avaient déviés du chemin de Dieu. Donc là, leur conscience a commencé à les gronder. Quel serait notre sort? Et on dit, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda, et ils ne firent point de guerre à Josaphat. Quand le peuple est revenu à Dieu, alors Dieu a fait en sorte que tous ceux qui entouraient le royaume de Josaphat, ils ont été pris de peur parce qu'ils connaissent la capacité, la puissance de Dieu. Rien ne leur est caché. Depuis qu'il les a retirés d'Égypte et il a tué des rois puissants, il les a installés sans même qu'ils combattent à Canaan, où les Juifs même avaient peur parce que c'était comme des géants, les fils d'Anak. Mais Dieu les a rendus victorieux. Dieu a combattu pour eux. Parce qu'ils ont mis leur foi en lui. Parce qu'ils n'ont eu que lui seul comme Dieu. Ils n'ont pas eu Dieu et des statues. Mais ils ont mis leur foi en l'Éternel. Alors, tous ceux qui étaient autour de Juda n'ont plus eu le courage d'attaquer Josaphat, parce que Dieu a commencé à les protéger, ayant accepté, ayant reconnu qu'ils s'étaient détournés, et les enseignements leur ont rappelé les recommandations de l'Éternel. Alors Dieu a commencé à mettre la peur dans le cœur de leurs adversaires. Et quand on croit en Dieu, on se confie en lui, il nous protège. C'est ce Dieu qui a protégé David dans tous ses combats. Parce que David avait mis sa parole en application. David a dit au sujet du roi Saül qu'il ne mettrait point la main sur lui parce que c'est loin de Dieu. Il a eu plusieurs occasions. Il dormait, il a pris sa lance de Saül. Il était dans la caverne où il allait couvrir ses pieds. Alors que David dessus était dans le fond. Il a coupé un pan de son manteau et lui a dit voilà. Il avait là l'occasion d'éliminer Saül. Mais il a respecté Dieu. Et en retour, Dieu a veillé sur lui. Il n'a pas eu d'égratignure. Il est ce soldat qui allait dans plusieurs guerres mais qui n'a pas eu d'égratignure et qui n'a pas perdu la guerre. Parce que il a mis les recommandations de Dieu dans son cœur et il agissait selon ces recommandations-là. Donc, quand Josaphat a pris des Lévites, des gens, pour aller enseigner, pour réveiller la parole de Dieu en son peuple, alors il a dit qu'il n'y a plus eu de guerre. Il dit, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda, tous ceux qui entouraient Juda, et ils ne furent point la guerre à Josaphat. Ils sont bien avec des idoles, mais ils savent que Dieu est puissant. Et dès l'instant où le roi et son peuple, le roi Josaphat et son peuple ont remis leur foi, leur confiance, leur avenir entre les mains de l'Éternel, alors tous ceux qui les entouraient et qui les attaquaient ont cessé cela. Parce qu'ils savent qu'ils n'auraient plus à affronter le peuple, mais qu'ils auraient à affronter l'Éternel des armées. Donc, quand Josaphat est revenu à Dieu, quand il est revenu à Dieu, Dieu les a protégés. Dieu a mis la peur dans leurs ennemis. Et il leur a imposé respect et considération pour son royaume. Et à cause de cela,
au verset 11, il est dit, des Philistins apportaient à Josaphat des présents et des tribus